Et hello à tous, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve pour ce nouvel épisode dans lequel on va un petit peu parler de l'évolution des marchés et de la bourse en ce moment. On va aussi parler de la performance du portefeuille de cette fin d'année, comment ça se passe. On va aussi évidemment parler des actions en portefeuille qui vont moins bien. Le portefeuille va bien de façon générale, mais je tiens toujours à continuer à être transparent et montrer aussi les titres qui vont pas bien, surtout que j'ai reçu beaucoup de messages dessus parce que évidemment quand ça baisse, il y a des émotions qui apparaissent. On va aussi parler un petit peu de ce qui se passe sur les marchés crypto et je pense que ça peut avoir aussi une bonne influence sur la bourse en grande partie liées à l'économie, aux taux qui devraient baisser, etc., ce qui impacte aussi bien les marchés crypto que les marchés bourses. Et en fin de vidéo, on va aussi parler stratégie d'investissement, comment je continue à l'appliquer, comment tenir quand tout va bien et qu'on a de l'euphorie, mais aussi quand on est dans des mouvements plus difficiles. Donc voilà, pas mal de sujets. C'est un nouveau format de vidéo. Je vais vous amener sur l'iPad. J'ai pris pas mal d'imprimes écran et je vais parler un petit peu plus tranquillement, ce qui me passe par la tête, mes notes, etc. Et on va pas être sur une vidéo très préparée avec de l'analyse chiffrée. Évidemment, on va continuer à faire beaucoup d'analyse chiffrée dans le futur sur la chaîne, mais j'essaie aussi de nouveaux types de vidéos. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Première imprime écran que je vous ai préparé, on est sur le Nasdaq et je vous l'ai mis là sur un petit peu plus de 2 ans, entre fin 2022 début 2023, où c'était très dur, rappelez-vous, on s'était pris une année entière de baisse et on achetait énormément sur la chaîne. On avait beaucoup de peur. Et ce qui est génial d'ailleurs avec YouTube, c'est qu'on peut tout remonter pour voir le progrès qu'on a tous fait ensemble. Et d'ailleurs, félicitations à vous tous. Et si vous regardez, on a fait pratiquement plus 100% ici en moins de 2 ans. Et ça me confirme encore et toujours, rester investi plutôt que d'essayer de rentrer, de sortir du marché. Encore cet été, rappelez-vous les peurs qu'on avait en commentaire, les messages qu'on a pu recevoir. Et je sais que c'est pas d'ailleurs la majorité silencieuse, vous êtes la majorité à avoir énormément profité de ce marché haussier qu'on a eu depuis 1 an et demi. Mais il n'empêche que c'est super dur quand tout le monde nous répand la peur. Et vraiment, félicitations pour ceux qui ont tenu. Et aujourd'hui, on récolte les fruits. Vous savez que moi, j'ai du Nasdaq, j'ai beaucoup d'actions individuelles. Et on va regarder le portefeuille juste après. Ça se passe très bien. Mais ça va pas bien tous les ans et ça, on en parlera après. Par contre, sur le long terme, évidemment que si on applique une bonne stratégie, on peut aller loin. C'est un petit peu ce dont je voudrais parler dans cette vidéo. Et c'est un petit peu la même chose qui s'est passé sur les cryptos actifs. Moi, peut-être que vous le savez, mais j'ai commencé à investir en DCA assez fortement vers mars 2020, quand on était enfermé du coup. J'avais un petit peu que ça à faire, donc je me suis lancé à l'époque. Et j'ai continué à faire mon DCA, notamment sur BTC, mais j'ai aussi d'autres cryptos, du Solana, j'ai eu l'Ethereum, etc. Et aujourd'hui, vous voyez, juste sur mon prix de revient unitaire sur Bitcoin, je suis sur un bon x4, sur une position qui est quand même pas négligeable, parce que comme vous savez, quand je fais des DCA, j'y vais pas à coût de 50 euros. Généralement, si vous suivez la chaîne depuis le début, j'ai quand même eu une grosse capacité d'investir depuis mes débuts en 2018, parce que j'ai toujours défendu l'idée d'investir le plus possible, le plus tôt possible, parce que quand le patrimoine est assez gros, assez tôt, et bien ensuite, il suffit juste de laisser faire le temps. On n'a pas besoin de prendre trop de risques sur les retours sur investissement, parce que le capital est assez gros pour grossir raisonnablement et vraiment nous donner des choix dans la vie et nous permettre de prendre des décisions, ce qui a été mon cas. Je sais que vous êtes beaucoup sur la chaîne à vous battre sur ce sujet. Et pour continuer un petit peu sur le Bitcoin, il se comporte très bien, notamment parce qu'il y a beaucoup de peur sur le fait que les gouvernements vont devoir baisser les taux, recommencer à imprimer, les problèmes sur les monnaies fiduciaires, etc. On n'est pas du tout sur une chaîne crypto-actif ici, hein, mais bon, c'est quand même des idées que je comprends et sur lesquelles je peux m'exprimer clairement de temps en temps. Et je pense aussi que quand on a un fort momentum sur les cryptos actifs et sur la bourse, eh bien, l'enthousiasme est général. On a beaucoup de liquidités qui étaient sur le côté entre 2022 et 2023 qui sont en train de rentrer à nouveau sur les marchés. Et si on s'est positionné avant, aujourd'hui, on récolte clairement les fruits. Et d'ailleurs, ça, on va le voir sur le portefeuille. On a eu une année hors norme, je tiens à le dire. Là, vous regardez sur un an, je suis à un peu plus de 70%, ce qui est vraiment beaucoup. Et ce ne sera pas comme ça tous les ans, je tiens à le dire. Il faut garder les pieds sur terre. 2022 a été très difficile. On était sur une année, je crois, à moins 20 et quelques pourcents. Mais sur le long terme, la tendance pour moi, elle est claire. C'est pour ça que je reste investi et j'essaie en permanence de me battre pour trouver les bonnes affaires du moment, comme on l'avait fait. On avait trouvé du Google, du Meta, du Tesla, etc. IMSOFA, et vous connaissez la liste. Et au final, aujourd'hui, on récolte vraiment les fruits et le portefeuille aussi. Je tiens aussi à vous dire que justement, il y a un petit peu plus d'1 an et demi, j'ai passé tout le portefeuille sur Interactive Broker, toutes les actions individuelles, je précise, pour qu'il n'y ait plus d'histoire de fichiers Excel, de logiciels qui permettent de calculer. Je les ai testés, on rentre ce qu'on veut dans les logiciels. L'avantage d'être sur Interactive Broker ou sur n'importe quel courtier, c'est que lui, il me calcule la performance sur le long terme. Il enregistre toutes les ventes, les pertes, les gains, latents ou pas. Sachant qu'effectivement, le seul bémol qu'on pourrait dire, c'est que là, la fiscalité n'est pas calculée. Cependant, moi, j'ai pratiquement pas de dividendes, donc il y a trop de problèmes de fiscalité là-dessus. Et je vends pratiquement jamais. Et si je vends, c'est du tax loss investing pour au contraire avoir des pertes pour les garder pendant 10 ans. Et d'ailleurs, j'en parle un petit peu plus tard parce que j'ai des actions en baisse sur lesquelles je pourrais le faire bientôt. Mais donc voilà, globalement, je préfère travailler comme ça. Et je tiens à le dire aussi pour motiver tout le monde, quand je vois la qualité de pas mal d'actions, et on va regarder juste après les plus grosses capitalisations boursières aux États-Unis, sur le CAC 40 aussi, pour voir vraiment qu'on peut avoir des belles entreprises de qualité. Quand je vois les valorisations actuelles qui peuvent paraître élevées, mais qui sur au final beaucoup de titres, quand je rentre dans les détails, je les trouve pas si folles que ça par rapport au potentiel qu'on a. Et pareil, quand je vois les convictions que j'ai en portefeuille,
clairement, je pense que l'histoire n'est pas finie et on a de belles années devant nous. Ça peut très bien être dur en 2025, 2026, on aura des années difficiles, mais sur le long terme, je suis hyper positif et je pense que ça peut changer des vies et que ça va changer des vies. Et on est tous là aussi pour s'entraider, partager, parce que quand ça va pas bien, il faut le dire, mais quand ça va bien, il faut aussi savoir le célébrer, même si c'est sur le court terme, parce que sur le long terme, ça nous confirme qu'on va clairement aller plus loin et se donner des choix dans la vie. Bref, c'est une vidéo un petit peu motivation, ça fait du bien pour un dimanche et je voulais vraiment faire un petit peu des nouveaux styles de vidéos moins techniques et au contraire où on garde le cap parce qu'en ce moment il y a beaucoup d'émotions. Est-ce que ça va continuer à monter? Est-ce que ça va baisser, etc. Et des fois, c'est bien de revenir aux fondamentaux. Petit instant de publicité puisque je suis mon seul sponsor. Sachez que j'ai enfin remis à jour toute la page de présentation du programme. Programme qui est encore pour quelques jours au prix actuel et ensuite les prix vont clairement monter parce que j'ai eu beaucoup de retours positifs de la part des membres. Ça se passe très bien et je préfère encore monter en qualité, sachant que je rajoute en plus en permanence du contenu afin que vraiment les personnes qui veulent aller plus loin soient motivées, nous rejoignent et ça me permet aussi de financer toute la chaîne YouTube et de continuer à faire de plus en plus de contenu gratuit. Comme vous le voyez, j'ai appuyé sur l'accélérateur. Donc pour ceux que ça intéresse, sachez que vous avez accès au guide complet pour investir en bourse, ma méthodologie de A à Z, comment j'analyse des actions, des ETF. Vous avez aussi accès à mon portefeuille, à tous mes fichiers de suivi, mes précibles, à des vidéos exclusives hebdomadaires. Donc vous avez la page de présentation avec la vidéo de présentation, tous les modules, tout le contenu, le fait que vous ayez accès à tous mes achats, mes ventes, aux vidéos exclusives que je fais régulièrement. Et vous avez ici le résumé. Et comme je vous le disais, on a une offre pour encore quelques jours. Et ensuite, je vais monter les tarifs parce que avec toutes les personnes avec qui j'ai parlé, ce n'est pas un problème de tarifs et je préfère justement limiter le nombre d'accès chaque mois, notamment pour les coachings, parce que je travaille intensément en appel individuel avec tout le monde. Et donc, je préfère privilégier la qualité et l'accompagnement à la quantité. Et si ça vous intéresse, vous pouvez en profiter pour encore quelques jours jusqu'à vendredi soir. Et ensuite, les prix vont fortement monter. On en revient à la vidéo. Et encore, merci pour votre soutien à tous ceux qui nous ont déjà rejoints. Et pour les autres, eh bien, on continue sur YouTube, etc. Et je continue à être transparent et à vous apporter le maximum de valeur possible. En parlant de crypto et ensuite on va repasser sur les indices et cetera. Je voulais préciser que j'ai toujours continué mon TCA, sur les cryptos actifs, mais depuis quelque temps, j'ai switché vers des proxys. J'en avais parlé dans une vidéo. Donc ce que j'appelle des proxys, ça va être une exposition à la crypto, mais via la bourse. Et clairement, ben, ça a payé parce que j'avais commencé mon TCA, sur CleanSpark. Alors c'est pas du tout une entreprise sur laquelle on va trouver des fondamentaux avec, des revenus, des marges et cetera. Ça peut pas du tout s'analyser pareil. C'est clairement un proxy qui est directement lié à l'évolution du prix du bitcoin. Donc voilà, c'est pas du tout de la stratégie bourse, mais je tenais à vous dire que j'ai continué la DCA. Et si je vous dis ça, c'est parce que vous voyez, des fois, on peut prendre des gains absolument énormes. Ici, je suis à plus de 40% de gains en seulement quelques semaines. Le marché crypto s'est très bien porté, mais tout ne va pas toujours bien. Et d'ailleurs, ensuite dans la vidéo, je vais vous parler de Enphase et de Celsius parce qu'il y a plein de trucs qui montent, mais des fois, ça ne monte pas et il faut savoir le dire aussi. Juste avant de passer sur Enphase et Celsius, je voulais vous dire qu'en ce moment, j'analyse pas mal les indices. Vous avez vu qu'il n'y a pas longtemps, j'ai travaillé par exemple sur L'Oréal, sur des entreprises françaises aussi, et je suis en train de regarder un petit peu la composition des indices, qu'est-ce que je pense des entreprises, leurs performances, etc. Là, vous avez le CAC 40, j'avais déjà fait LVMH et Hermès, qui sont des entreprises de grande qualité, mais que je trouvais un petit peu trop chères en valorisation, même si encore on commence à être sur des niveaux très intéressants. Sur LVMH, j'en avais parlé, mais ça ne correspond pas forcément à mon style d'investissement entre la croissance, les risques, les marges, le fait que je ne comprenne pas bien ces entreprises. Voilà, je ne me suis pas trop exposé dessus. Par contre, si vous regardez sur le CAC 40 par exemple, ensuite on va avoir pas mal de boîtes dans l'industrie. Vous savez que je comprends pas mal l'industrie de par ma formation d'ingénieur au départ et je pense bientôt analyser Schneider Electric. Pareil, vous avez Airbus qui est de l'industrie, Air Liquide, Safran. Ensuite, vous avez des entreprises qui vont peut-être moins m'intéresser, mais que je vais quand même analyser, notamment les assurances et les banques. J'ai très très peur sur les assurances et les banques, je vous le cache pas. Mais voilà, j'ai envie d'analyser là-dessus pour comprendre un petit peu la qualité des 10 ou 12 plus grosses entreprises de chaque indice, parce qu'au final, ce sont ces entreprises qui vont tirer tout l'indice. Et je vais faire pareil sur les plus grosses entreprises américaines qui seront au Nasdaq et au S&P 500. Et de la même façon, quand je regarde les boîtes françaises, je commence à me faire une opinion sur la performance future, quelles vont être les croissances, les marges, est-ce que je trouve que c'est de la qualité ou pas, et j'en parle en vidéo. Et je me forge aussi mon opinion sur les boîtes américaines. Et quand je regarde Nvidia, Apple que j'ai en portefeuille, Microsoft que j'ai en portefeuille, Amazon, Google, Tesla que j'ai évidemment aussi en portefeuille, quand je regarde la qualité, les valorisations actuelles et tout, je me dis, l'histoire n'est pas finie et je pense que dans 10 ans, on va être pas mal et on aura clairement fait des choix dans la vie qui nous auront amenés assez loin et qui nous permettront de récolter les fruits. C'est dur aujourd'hui, on peut avoir beaucoup de peur, on regarde les valorisations, on se dit c'est trop élevé. Mais quand vous rentrez dans les détails, que vous prenez les entreprises une par une, que vous les analysez,
comme on le fait sur la chaîne, clairement, vous vous dites: «Ouais, il y a peut-être des trucs à faire et c'est peut-être pas tant surévalué que ça». Aussi bien sur les entreprises américaines que même sur les entreprises françaises, on peut peut-être trouver des pépites. Je suis beaucoup plus marché américain pour plein de raisons, de diversification en devises, de performance, de problèmes de régulation, et cetera. Mais par exemple, il y a des entreprises en Europe qui pourraient m'intéresser. J'avais déjà analysé plusieurs fois ASML et pourquoi pas un jour me positionner dessus si on arrive sur des valorisations qui m'intéressent. On va aussi parler des choses qui vont moins bien parce que c'est important. Toutes les positions ne vont pas bien en ce moment, je vous l'ai dit, et c'est OK, je l'accepte, je vais rester axé stratégie. Et on parle d'ailleurs de stratégie un petit peu plus tard. Je continue à analyser, à suivre mes entreprises. Et je tiens à le dire, c'est pour ça que je diversifie. Parce que malgré que sur Enphase, vous voyez, là, je suis à moins 38% par rapport à mon prix de revient unitaire, et pareil sur Celsius, je suis à la baisse, je crois à moins 15, moins 20%. Bah, le portefeuille, il me fait un plus 70% sur un an. Donc, diversifier, diversifier, c'est OK d'avoir des canards boiteux sur le court terme. C'est d'ailleurs le concept des ETF, c'est juste que vous ne le voyez pas, mais les plus mauvaises entreprises des ETF, elles sortent au fur et à mesure et on fait rentrer les meilleurs. Le top continue à gagner, les gagnants continuent à gagner et ça tire tous les indices vers le haut. C'est d'ailleurs pour ça que les indices sont si puissants, parce qu'ils trient automatiquement sans aucune émotion. Et donc, j'accepte d'être à la baisse sur des entreprises. Ce qui est bien, c'est que j'ai fait mes analyses, j'ai fait des vidéos dessus, j'ai mes chiffres, j'avais prévu qu'on ait des baisses. Je ne vais pas vous mentir, la baisse, elle est beaucoup plus longue que ce que j'avais prévu. Et le marché du solaire, ben, par exemple, pour une phase et de la consommation courante pour Celsius, met beaucoup plus de temps à se reprendre que prévu. Et on en a peut-être encore pour plusieurs années. La baisse n'est peut-être pas finie. Il n'empêche que moi, j'ai mes prix de revient unitaire que je souhaite acheter, je diversifie, je connais les montants maximum que je veux investir, et une fois que ma position est construite, je suis tous les mois l'entreprise dans le temps, et tant qu'elle est en ligne avec ce que j'avais prévu des baisses sur le chiffre d'affaires sur les deux entreprises, eh bien, je touche pas. Et si dans le futur, ça se reprend et ça remonte, eh bien, ma thèse d'investissement aura été bonne, et si elle est mauvaise, eh bien, j'apprendrai de mes leçons, mais au final, le portefeuille, lui, continuera à bien aller, parce que la majorité des entreprises sont des entreprises gagnantes qui continueront à gagner. Et avoir des carrières boiteuses, c'est OK. Et on a beaucoup d'émotions en ce moment. J'ai reçu vraiment pas mal de messages, notamment sur Enphase et les commentaires, c'est très émotionnel. Alors je sais que la majorité, on a tous fait nos analyses, on sait pourquoi on est rentré et on reste rationnel. Mais même moi, ça me prend au trip, hein. Des fois, je vois tout le portefeuille, je suis dans le vert, j'ai 2 lignes dans le rouge. Bah, franchement, ça énerve et tout, mais c'est à ce moment-là qu'il faut retourner voir les fondamentaux. Et de la même façon, je ne vais pas remettre 2 fois plus d'argent parce que ça a baissé. Non, j'accepte que ma position est construite, qu'elle a baissé, je vais lui laisser le temps de travailler. Par contre, un point que je pourrais faire, c'est d'optimiser fiscalement quand on a des pertes. Vous savez qu'on peut le faire, en anglais, ils appellent ça le tax loss harvesting. La fin d'année arrive et c'est quelque chose que je pense sérieusement à faire sur ces entreprises. Et pour Celsius aussi, donc on va en parler rapidement, j'ai un prix de revient unitaire autour des 35 $. Quand j'avais commencé à l'acheter un petit peu au-dessus, puis j'ai continué tranquillement à acheter ma baisse tous les mois. Je fais mon petit DCA et on en reparle dans 5 ans. Et d'ailleurs, quand vous regardez aujourd'hui les entreprises que j'avais achetées en 2019, mes premières entreprises, et même après 2020, 2021, 2022, et les ETF de l'époque, bah, clairement, ça paye et j'applique ma méthode parce que ma méthode, je me suis prouvé à moi-même qu'elle fonctionne et elle me permet de tenir, d'avoir les ancrages solides pour ne pas paniquer parce qu'on a eu tellement d'occasions de paniquer ces dernières années et on l'a pas fait. Et aujourd'hui, les portefeuilles explosent. Et quand vous avez 6 chiffres investis et qu'ensuite vous faites des gros retours sur investissement dessus, ça vous donne vraiment de la sérénité dans la vie. Au quotidien, vous dormez mieux sur vos deux oreilles et vous êtes moins stressé. Et clairement, moi, si j'investis, c'est pas spécialement pour l'argent en soi. Comme vous le savez, pour moi, c'est qu'un outil. Et d'ailleurs, je profite, je voyage, je fais tout pour être épanoui au quotidien. Par contre, c'est un outil. Et si on utilise bien l'outil et les bonnes stratégies, on peut se mettre dans des situations qui sont clairement confortables et qui nous permettent d'accomplir des choses dont on rêve. Donc au final, ici, on finira, vous voyez par exemple sur la mise à jour que j'ai fait sur mes chiffres sur IMSS, parce que régulièrement, je suis mes entreprises et je mets mes chiffres à jour. Et cette entreprise, elle m'a extrêmement surpris par sa performance. Je la conserve. Je pourrais la racheter si elle venait un petit peu à baisser. Mais au final, ça montre encore une fois, encore et toujours ma stratégie. Conviction, analyse qualitative, c'est le plus important. Savoir dans quoi on investit pour tenir, croire dans le secteur, croire dans le futur de l'entreprise, à être convaincu que le compte de résultat est excellent avec des PL marge brute, pour avoir un potentiel de gagner de l'argent. Bref, je ne refais pas toute l'histoire, vous connaissez. Ensuite, l'analyse qualitative, les chiffres, savoir combien payer. Le business peut être aussi beau que possible. Si on le paye trop cher, le retour sur investissement, ça va être compliqué. Et n'oubliez jamais qu'on est là pour faire du retour sur investissement, pas pour acheter une entreprise, pour dire le samedi soir qu'on l'a acheté et qu'on est propriétaire de telle ou telle entreprise connue. Et ensuite, faire le suivi tranquillement, tous les 3 mois, ne pas se créer un nouveau métier, hein. Franchement, faire le suivi des entreprises, on le fait dans le programme. Je fais des sessions de travail en 10 minutes. Moi, je vous remets à jour des fichiers Excel et puis on se revoit dans 3 mois. Ça prend pas un temps énorme. Mais par contre, avoir une stratégie, la suivre pour justement se blinder, éviter les émotions. Et ensuite, aller gagner plus d'argent, se battre au quotidien, faire ce qu'on aime pour investir, investir, investir. C'est ça qui fera la différence. Optimiser
charger 0,1% de frais sur 14 ETF pour aller chercher la meilleure performance de la Terre sera beaucoup moins pertinent pour vous que d'aller bosser, bosser, bosser et investir massivement. On optimisera quand on aura beaucoup de patrimoine, là ça devient plus pertinent. Mais croyez-moi qu'il y a 6-7 ans, à mes débuts, tout ce que je faisais, c'était gagner de l'argent, gagner de l'argent, gagner de l'argent. Et puis après, je me suis un petit peu intéressé aux actions individuelles et ensuite, c'est devenu ma passion et maintenant même quelque chose que je partage sur Internet. Et la finalité de tout ça, eh bien, c'est gagner en choix, que ce soit pour faire des projets, pour soutenir votre famille, pour gérer une situation difficile, pour pouvoir démissionner si vous n'êtes pas heureux, pour monter une entreprise en ayant de l'argent de côté, pour subvenir à vos besoins pendant 6 mois, 1 an, le temps de réussir. Pour moi, c'est ça vraiment l'objectif de l'investissement. J'espère que la vidéo vous aura intéressé, c'était beaucoup plus fondamental ce qui se passe en ce moment. Je veux aussi envoyer beaucoup de motivation parce que même quand tout va bien, bah, justement, on peut se dire, oh, je vais vendre, ah, c'est plus le moment d'acheter. Non, 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 moi, je trouve des affaires en ce moment et on achète toutes les semaines. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez jusqu'à vendredi le programme qui est disponible à nouveau avec cette fois la page pour justement tout vous présenter. Vous pouvez aussi réserver un appel avec moi-même si vous avez des questions plus précises. Avec plaisir, je vous répondrai. Comme je vous le disais aussi, je limite le nombre d'entrées à 5 par mois pour les coachings parce que bah, j'y passe beaucoup de temps chaque semaine. Et après, si vous voulez juste le programme, l'accès au portefeuille, etc., vous pouvez aller regarder avant que les prix augmentent. Je vous remercie infiniment pour votre soutien depuis les débuts. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode.